Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Takara Tomy Transformers Timelines. Donc, c'est le volume 3, disons. Troisième release de la série Timelines. Optimus Prime et Starscream. Donc, on a encore Starscream et Optimus. C'est un petit peu redondant, mais bon, ça me dérange pas trop parce qu'ils sont vraiment très originaux. Donc, c'est ce que j'adore de la série Timelines. Ça nous donne de quoi de très différent. On est tanné un petit peu, moi, en tout cas, je suis un petit peu tanné de toujours voir Optimus en camion. La transformation et le look commencent à être redondants. Mais là, on a un Optimus qui se transforme en taureau qui tire une charrette. C'est génial, j'adore. On a Starscream qui se transforme en aigle. Déjà vu en third party, mais bon, c'est quand même bien. Là. C'est très différent. Donc, on a un super beau art ici qui rappelle un style japonais, Edo. Donc, fait samouraï un petit peu. Donc, quand même très cool. Il y a des reliefs sur la cover. Sur le côté ici, on a le mode Optimus Prime. Donc, un taureau qui tire la charrette. En arrière, ici, on a mode robot, mode animaux. On a 20 étapes pour Starscream. C'est très généreux puisqu'il est quand même très simple à transformer. Et 27 pour Optimus. Ce qui est quand même bien parce que lui, il est quand même complexe à transformer. De l'autre côté, on a l'aigle. Et c'est pas mal tout. Donc, la boîte est très semblable aux autres boîtes qu'on a eues de la série Timeline. En dessous, truc Lego. Sur le dessus, on a des logos. Donc, si on ouvre la boîte ici, on fait juste enlever le slipcover. On a le même art. Donc, voilà. Mais ça fait comme un petit peu comme une boîte. Donc, voilà. Et si on ouvre la boîte, là, on a les figurines. Donc, vraiment très cool. Donc, ils sont un petit peu basses dans la boîte, mais c'est parce que je les ai détachés pour jouer avec et apprendre leur transformation. Donc, on a Optimus, Starscream. Alors, saison de perdre du temps avec la boîte. Et... ça ici. Donc, lui, il a perdu une aile, ce qui arrive assez régulièrement. On a les instructions juste ici. Et Optimus, maintenant. Voilà. Donc, on met ça de côté. Donc, petit bémol, les ailes de Starscream s'enlèvent très facilement dans la transformation, ils tombent facilement, donc ça se remet facilement. Là. Et quand on sort de la boîte, les ailes ici sont désassemblées avec les pistolets et la queue ici qui sont toutes emballées dans un petit sac de plastique séparé. Là. Donc, petite note. Donc, les voilà ici sont vraiment très cool. Mais tout d'abord, les instructions qui sont comme juste un gros poster encore. On va tenter d'ouvrir. Donc, d'un côté, on a la transformation complète de Optimus. Donc, quand même beaucoup de trucs. Et de l'autre côté, même chose, mais Starscream. Donc, voilà. Donc, on va mettre de côté. On va y revenir. Transformation, c'est quand même pas si mal, là. Mais ouais, on a Optimus, on a Starscream, là, vraiment très cool. Je m'attendais pas à l'aimer tant que ça, mais j'aime beaucoup le Starscream. Je m'attendais vraiment à un recolor, un remold de Air Razor qu'on a eu du film Rise of the Beast. Mais non, je suis quand même confiant qu'il est complètement nouveau. Il utilise beaucoup l'ingénierie de Air Razor, que je m'en ai mentionné, mais il est quand même très différent. Donc, ouais, belle petite tête ici. Voilà. La tête est sur un ball joint, donc lever, descendre, tilt sur les côtés, rotation, il n'y a pas de problème. Les ailes ici, on a double joint et un double joint ici. Donc voilà, les ailes ici peuvent pivoter comme ça. On met de côté. Rotation au coude, à l'épaule. L'épaule ici comme ça. Le coude ici, double joint. Le poignet peut pivoter et sur un ball joint. Les pistolets, vraiment très cool, les vieux pistolets genre Flintlock. Pas de peinture, rien malheureusement, mais bon. Et on peut aussi les mettre dans ses mains si on veut. Donc voilà. On a rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split, mais énormément. Jambes de l'avant, comme ça. Si on lève la queue ici, on bouge les ailes. Les jambes peuvent aller de l'arrière sans problème. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie beaucoup plus de 90 degrés. Et les orteils sont sur un ball joint. Le pied, le cheville. Donc tilt sur côté, haut, bas. Rotation, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà. Autre accessoire, on a la queue ici qu'on peut détacher et ça fait comme un éventail. Donc voilà. S'il fait chaud ou peu importe. Donc je trouve ça quand même cool. Les ailes ici rouges en arrière, quand même très beau. On a un petit peu truc vide ici, mais c'est nécessaire puisque les jambes doivent se rentrer un petit peu à l'intérieur pour la transformation. Donc c'est pas très beau, mais c'est nécessaire. Et on a les talons ici de l'aigle que j'aime pas trop que ça l'ouvre en arrière. J'aurais aimé un petit peu mieux caché, mais bon, quand même pas si mal. Donc, Starscream, vraiment très cool.
Et on a Optimus. C'est lui que j'attendais le plus parce que c'est lui qui a la transformation la plus wow. Un, un taureau qui. Pas un taureau, mais ouais, un ox qui se transforme, qui tire une charrette. C'est très spécial. Mais voilà, il est vraiment très cool. La transformation est beaucoup plus complexe que je pensais. Et pas super solide, mais bon, c'est quand même pas si mal. Là. Donc on a son arme ici. Donc c'est un staff avec une lame au bout. On détache la lame. Et ici, on peut remarquer qu'il y a comme des trucs ronds ici. Donc c'est super loose entre et passer au travers des autres, c'est super serré. Voilà. Et voilà. Donc ouais, on a ici les ledges. Les petits trucs ici sont super serrés, mais entre les deux, la main est super loose. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, on a le staff ici, avec la lame en or. Et on a ces petits trous ici sur le bout. Ces trucs-là, on peut les brancher en arrière ici. On a ces petits tables-là. Donc, on vient brancher ça ici. Voilà. Comme ça. Ou on a aussi sur les épaules ici. Donc, on peut venir ici. On branche. Et voilà. Donc, on a ça. On met ça de côté. Donc, le Optimus qui est vraiment quand même très cool. J'adore son petit casque à la samouraï. La tête est sur un ball joint, mais il y a tellement de trucs d'armure du casque qui bloquent. Donc, la tête peut juste pivoter gauche et droite. On a rotation au bras ici. Si on lève l'armure ici, qui est sur un double joint, on peut bouger le bras comme ça. Rotation au coude. Le coude plie un petit peu plus de 90 degrés. La main est sur un ball joint, donc elle peut bouger aussi vers l'intérieur. On a rotation à la taille. Si on lève la jupette ici, jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, faire la split un petit peu. Beaucoup. On n'a pas de rotation en taille, mais on a une rotation au genou, comme ça. Et le genou peut plier un petit peu plus de 90 degrés. Malheureusement, on n'a pas grand-chose aux chevilles. Les chevilles, ça bouge pas du tout au bas, gauche-droite. On a juste un petit tilt sur le côté, that's it. C'est tout. Donc, voilà. Le derrière, ça nettoie quand même bien. Un petit truc vide ici que j'aime pas tant. Mais, ouais, voilà. On a une petite switch ici pour l'assemblage en transformation, là, qu'on a besoin de ça. Mais le reste du mollet, ça aurait pu être rempli, là, selon moi, là. Ou ces trucs-là ici. Mais bon, c'est des petits trucs mineurs, là. Donc, voilà. Les épaulettes, j'aime ça les mettre plus comme ça. Ça fait, ça fait bizarre, mais j'aime ça. Mais sinon, officiellement, c'est le long des bras. Donc, on fait juste comme ça. Ouais, on a les belles roues ici, c'est un petit peu encombrant, mais bon, c'est pas si mal. Donc voilà pour Optimus Prime. Donc, petite comparaison rapidos. Donc, petite comparaison ici, on a le Optimus Train et le Starscream. Chauve-souris avion, ben... Donc, ouais, ils sont quand même similaires. Mais l'Optimus peut-être une demi-tête plus grand, mais lui, il est un peu plus balèze. Ces deux-là sont très similaires, donc vraiment très cool. J'aime beaucoup. Et pour le plaisir, on a ici le Megatron canon de la série Timeline. Et je voulais aussi surtout montrer Starscream et Air Razor ici. Bah, enlevons ces deux-là ici juste pour l'instant. Juste montrer. Parce que je pensais vraiment que ces deux-là étaient pour être des repeints, remoulages. Mais non, j'assure, c'est vraiment... Il est 100% nouveau, mais il a beaucoup de Q transformation pris de Air Razor. La transformation est très similaire. À peine, je pense que les bras sont un petit peu différents et les hanches. Tout le reste est presque pareil, là. Donc, ouais. Parlant de transformation, allons à la transformation. Donc, pour la transformation, commençons par Starscream. Donc, on enlève ces flintlocks. Ça va nous aider. On peut les laisser, si on veut, sur les épaules et les flipper de l'autre côté. Ça va juste être un petit peu encombrant, donc on les enlève. Et pour la queue, elle est pas tellement encombrante, donc on peut enlever de ses mains et lui mettre direct en position pour l'oiseau ici, dans le dos. Donc, on lève ça, on lève les ailes. Donc, voilà. On a Starscream ici. Pour débuter, on a les intakes ici, de jet un petit peu. On les pivote vers l'intérieur, comme ça. On ouvre le backpack. Donc, on fait juste ouvrir les ailes. On ouvre le backpack ici. Et on pivote vers l'arrière la tête, comme ça. Et là, on a la tête de l'aigle ici que l'on déplie également. Et on peut voir la bouche qui s'ouvre. Donc, vraiment très cool. Donc, on a ça ici. On referme ça. On clip. Voilà. On réouvre les ailes pour donner un petit peu de jouabilité. Les bras, on les met bien droits. Comme ça. Comme ça. On vient aux hanches, on pivote ça ici vers le bas, on lève la queue, et là, à ce que les bras sont droits, on rabaisse le tout, et c'est super serré cette connexion-là ici, donc on met ça ici comme ça, et là, on plie le bras en double, comme ça,
comme ça. Et là, on a un gros tab juste ici, sur le coude, qu'on vient brancher dans la hanche, comme ça. Donc, on fait la même chose ici, on ferme le bras, très serré ici, comme ça. On plie le coude et on branche ici dans les hanches ici. Voilà. Donc, on a ça ici. On rabaisse la queue. Les jambes ici, on pivote le pied. On pivote le pied. Comme ça. Et là, on a un tout petit tab sur le dessus de la cuisse qui va venir se brancher sur les hanches. Comme ça. Et on rabaisse la jambe et on plie le mollet. On rabaisse ça ici, ça branche, on rabaisse ça et on flippe ça. Et voilà, on a terminé avec la transformation de Starscream. Donc, beau petit aigle, la queue pivote ici, monte, descend, les ailes, c'est déjà montré comme articulation avec les ailes qui se déploient ici. Ces trucs-là, là, ça s'enlève très facilement, j'ai même pas forcé. Donc, c'est un petit bémol, là, ça me fatigue, mais bon, les deux sont comme ça, c'est hyper facile à enlever. Là. Donc, ouais. Et les jambes, c'est la même articulation. Les flintlocks, on peut les mettre sur les épaules encore pour lui donner ces genres de null ray. Donc voilà. Donc vraiment très cool. La tête, elle peut juste descendre. Elle peut pas tourner malheureusement. Et la bouche peut s'ouvrir et se fermer. Donc très cool. Donc on a notre Starscream transformé. Optimus maintenant. On enlève son staff ici, de côté. On va commencer par les jambes. On pivote les hanches de l'autre côté, comme ça. On flippe le petit truc gris ici. On l'ouvre comme ça. Et on descend les trucs là. Ici, comme ça. On lève la jambe et on rabaisse la jambe, laissant sortir la petite papate du taureau. De la mule. Donc voilà, on ferme ça ici. Et on a un petit peg entre les jambes ici. On ferme ça sur la fourche de Optimus, comme ça. Ensuite, on vient fermer le pied ici. Et faites gaffe, moi, avant même que je transforme pour la première fois ici, on peut voir il y a des marques de stress sur la cheville. C'était très serré et ouais, ça l'a stressé ici. Et j'avais même pas transformé que c'était déjà là. Donc, ouais. Les pieds vont s'interloquer ici. Donc, on fait... Voilà, ça s'interloque. Et la petite barre grise ici va venir barrer les deux jambes ensemble. Donc, on a ça maintenant. Les jambes sont pas mal transformées. Les bras maintenant. On pivote le bras de l'opposé comme ça. On ferme ça ici. Et on vient double joint ici comme ça, à l'intérieur. On ouvre ce panneau-là ici. On rabaisse le bras. Et là, on peut voir ici, c'est vide. Le vide va en dessous, à l'intérieur comme ça. Et là, à l'intérieur ici, on a le poignet. On a un tab qui va venir se brancher sur le panneau juste ici. Donc, on ferme ça. Ça se branche, voilà. Et on ferme le poignet à l'intérieur. Donc, on a un côté de fait. On pivote ici. On ouvre le panneau. On accordéonne ça ici, comme ça. On rabaisse le bras. Le vide de l'autre côté. On branche. Et on ferme le poignet à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, on détache au truc gris ici. Et on pivote. On détache. Et on pivote. Comme ça. On étire tout ça en arrière. Comme ça. On lève ça sur le dessus. On lève ça sur le dessus. Et là, on ramène ces deux morceaux-là ensemble ici. Comme ça. On branche, et voilà, comme ça. Les jambes, maintenant, on va peut-être devoir les plier un petit peu, comme ça. Et là, on a 4 tables. 1, 2, 3, 4. Ils vont se brancher sur les cuisses, et à côté des genoux, on a des petits trucs tables ici. C'est un petit peu difficile parce qu'on voit rien. Donc, ouais, on ramène ça ici. On s'assure que ça cloche là. Et là, il faut voir, c'est caché par les roues, donc c'est dur à voir, mais il faut brancher. Voilà, j'en ai un. Et l'autre ici. Je l'ai manqué. Voilà. Donc là, les deux sont branchés. Et les bras aussi vont se brancher sur les pieds. Donc, on a la calèche en arrière de fait. Pour le torse ici, on lève les papates en avant ici. Comme ça. On redescend ça. On descend ça. On flippe la tête. On ramène, on branche. On ramène, on branche. Et voilà. On a le taureau qui tire la carriole. Vraiment très cool. Ça semble plus petit, parce que c'est le tout petit ici, la charrette ici, mais non, il est vraiment très cool. Pour le storage, les instructions nous disent de mettre la spear comme ça. Mais j'aime vraiment pas, c'est très laid. Le seul storage que j'ai trouvé d'intéressant, c'est de rentrer ça ici et de le faire sortir en arrière. Voilà. Donc c'est pas
C'est pas super beau, mais c'est beaucoup mieux que de l'avoir sur le long ici sur le dessus. Voilà. Et bon, les roues roulent, oui, mais bon, les pattes, ça bouge pas, c'est particulier. Ceux-là sont lockés à cause des jambes ici. Et ceux-là, ben, ils ont comme un mécanisme qui barre, comme ça. Donc ça bouge, mais pas tant que ça. La tête bouge pas, il n'y a pas vraiment d'articulation, donc... Ouais. Mais je trouve ça vraiment très cool. J'adore le look que c'est différent. C'est Optimus en carriole et j'adore. Donc, ouais, j'aimerais vraiment qu'il en fasse d'autres de la série Timeline, j'adore. Mais peut-être un petit peu des personnages différents. Ce serait le fun d'avoir autre que Optimus et Starscream tout le temps. Donc, ouais. Donc, vraiment très cool. Là. Petite comparaison rapidos. On a le train ici de Timeline, l'ancien Optimus. Et on a le Jet Starscream. Donc, ouais, ils sont quand même différents. Là. Donc, un train, un avion, chauve-souris. Ouais. On a le Megatron ici, juste pour le plaisir. Donc, voilà. Et je voulais surtout montrer avec Starscream et Air Razor. Donc, voilà, c'est l'oiseau. Ils se ressemblent énormément, mais sont complètement différents. La tête, ben oui, la transformation est presque identique. Les ailes sont articulées pareil, les jambes sont articulées pareil. Mais bon, la jambe, la fourche ici, est pas pliée 90 degrés. Les bras sont pliés dans le dos au lieu d'être en dessous. Donc, un petit peu différent. La tête, elle flippe pareil, mais la tête n'est pas comme double joint. Comme je dis, ils ont complètement copié l'ingénierie, mais ils ont tout changé le moule. Donc, voilà. Mais, ouais. Mais bref, Timeline, volume 3, Optimus Prime et Starscream, très très haute recommandation. J'adore le look. C'est vraiment différent et c'est ça que j'aime. Donc, j'en veux plus des trucs différents. Je suis tanné de voir toujours Optimus en camion et Starscream en jet. C'est un petit bain de fraîcheur de voir des trucs différents. Donc, très 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 haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.